Le Real Madrid n'a plus de temps à perdre. La semaine dernière, les coéquipiers de Jude Bellingham se sont fait avoir par le Rayo Vallecano. À domicile, les merengues sont tombés dans le piège de leurs voisins pour concéder un triste nul sur le score de 0-0, laissant la première place à Girone et voyant le FC Barcelone revenir à 2 points. Ce samedi, ils accueillent le Valence avec la ferme intention de repartir de l'avant après la victoire en Ligue des Champions contre Braga. Avant ce choc, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse. Il a notamment abordé le cas Arda Güler, victime d'une rechute. La première blessure était un problème au ménisque qu'il a eu l'année dernière. Il a été opéré et que ça arrive souvent, ça modifie la position de l'autre jambe et il peut arriver que pendant la convalescence, vous ayez des problèmes musculaires. C'est ce qui lui est arrivé. Son avenir est magnifique. C'est un joueur très talentueux. Je peux comprendre que le joueur soit déçu, mais il s'agit simplement d'un problème musculaire. Je sais par expérience que j'ai arrêté de jouer pendant 2 ans à l'âge de 21 ans, puis je suis revenu. L'avenir de Güler n'est pas remis en question. C'est juste un moment et j'espère qu'il pourra se rétablir après la trêve, a-t-il indiqué. Dans le même temps, le journal AS faisait une révélation sur l'état de santé du joueur qui va finalement manquer le prochain mois de compétition. La galère continue donc pour la jeune Turque. Prêté une saison sans option d'achat par l'Atlético Madrid, Joao Félix, qui réalise de très bons débuts avec le FC Barcelone malgré une petite disette ces dernières semaines, espère bien évidemment rester en Catalogne de façon permanente. Mais les colchoneros, conscients de ses bonnes performances, pourraient être tentés de faire monter les enchères. Une situation qui ne ferait évidemment pas les affaires du Barça, toujours limitée d'un point de vue financier. Pour autant, la tranquillité serait de mise dans ce dossier selon les dernières informations de Sport. C'est du moins ce que laisseraient transparaître les dirigeants catalans, qui ne prendront une décision définitive qu'au courant de l'année 2024, et qui veulent voir l'évolution des performances de l'ancien joueur de Benfica. Sans surprise, le rêve du joueur est de rester à Barcelone pendant de nombreuses années, mais il devra se montrer beaucoup plus décisif dans les prochains mois. Le constat est donc simple. S'il performe, alors il a l'assurance que le Barça fera tout son possible pour le conserver. Mais seul un prêt semble être possible. Ce qui pourrait ne pas être du goût de l'Atlético. Affaire à suivre. Ardemment désiré par Xavi qui avait fait des pieds et des mains pour obtenir son arrivée cet été, Oriol Romeu déchante déjà au FC Barcelone. En effet, face à l'éclosion de Fermín López et au retour de Pedri, l'expérimenté milieu de terrain voit déjà ses perspectives de temps de jeu se réduire en Catalogne où il fut assez peu convaincant lors de ses 15 premières apparitions. Comme évoqué par Sport la semaine passée, Romeu pourrait bien rebondir dans son ancien club de Girone, où il s'était relancé avant de débarquer au Barça. Surprenant leader de Liga, le club catalan n'exclut pas un retour de son ancienne sentinelle, comme l'a fait savoir son directeur sportif Quique Carcel dans la presse locale. Le retour de Romeu? Ce n'est pas infaisable. Affaire à suivre. De este tema, de lo que hemos hablado, de lo que he dicho antes, del Valencia, que es un muy buen equipo, con un equipo con intensidad. Esto es lo único que hemos hablado. Y mañana vamos a hacer un partido, a intentar de hacer un partido a lo mejor de nuestra posibilidad. Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito porque van a jugar 2 equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad, y mañana va a ser un partido intenso. Entonces los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.